Bonjour tout le monde, petite vidéo sur les notes de cours de rappel de secondaire 2 sur la section de l'algèbre. Donc ce qu'on a fait en classe au deuxième cours. Je vous le mets sous format vidéo pour que vous puissiez le consulter au besoin quand vous voulez. Donc on va y aller tout de suite. On va faire la partie rappel sur la terminologie et rappel sur les opérations de deuxième secondaire. Voilà, donc ça c'est pour le rappel. Si on suit les notes, rappel sur la terminologie. Vous pourrez lire cette section-là des notes. Pardon, je ne vais pas y ajouter tant que ça, mais on vous dit c'est quoi une expression algébrique ici. Donc, on utilise algébrique dès qu'il y a des variables, donc des lettres dans notre expression. On vous définit c'est quoi un terme. C'est quoi les différentes parties d'une expression algébrique. Donc, les exposants, les coefficients, les variables, les termes qui sont semblables. Ça, c'est le bout sur lequel on va s'attarder un petit peu plus. Les termes semblables, dans le fond, c'est des termes algébriques ou non, ou les termes constants, qui ont exactement le même bloc de variables. Donc, non seulement ils sont de même degré, mais en plus, les mêmes variables ont les mêmes exposants. OK? Donc, des exemples de termes semblables, on en a ici. Par exemple, 2x et 3x, c'est semblable. OK? Parce que x et x, c'est exactement le même bloc de variables. X à la 2, y à la 1, ça aussi, c'est semblable à y à la 1, x à la 2, même si ici, on ne les a pas écrits dans le même ordre. Et là, on va parler un peu plus tard de l'ordre dans lequel on est supposé écrire les variables dans un terme algébrique. Même si on ne respecte pas la convention d'écriture, il faut quand même identifier ces deux termes-là comme étant semblables. Les x ont le même exposant, les y ont le même exposant, c'est un terme semblable. Remarquez que depuis le début, la valeur du coefficient, donc le chiffre qui est devant les variables, ça, c'est pas important. Il peut y en avoir n'importe combien dans le fond des x ou des x2y. Tant que c'est la même chose, les deux, c'est des termes semblables. Même chose ici, x à la 3, y à la 2, z à la 1, x à la 3, y à la 2, z à la 1 pour l'autre aussi, donc c'est semblable. Alors que de l'autre côté, les termes qui ne seraient pas semblables, ben on a x et xy, ça c'est pas semblable, x et x2, c'est pas semblable, x à la 2, y à la 3, alors que l'autre c'est x à la 3, y à la 2. Tout ça, ce ne sont pas des termes semblables, donc il faut juste regarder, est-ce que c'est exactement le même bloc de variables. Ici, on vous parle du degré d'une expression. J'ai déjà écrit l'exemple, mais le degré d'une expression algébrique, dans le fond, ça correspond au terme de plus haut degré. Puis un terme, ben, c'est un monôme. Puis comment on calcule le degré d'un terme? Ben, on additionne les exposants des variables. Donc, par exemple, mon premier terme ici, 3x2y, ben, si j'additionne l'exposant 2 du x avec l'exposant 1 sous-entendu du y, ben, j'obtiens degré 3. OK? Mon deuxième terme est de degré 2. Mon troisième terme est aussi de degré 2. Puis mon quatrième terme ici est de degré 0 parce que je n'ai même pas de variable. Donc, l'exposant, ce serait 0. Et là, comme j'ai une expression à 4 termes, mon premier terme est degré 3, mon deuxième degré 2, mon troisième degré 2, mon quatrième degré 0. Donc, le degré de mon expression, ça correspond au degré du plus haut terme. Donc, mon expression au complet serait de degré 3. Je vous ai dit tantôt qu'on reviendrait sur les conventions d'écriture en algèbre. Les voici. Dans un terme, on écrit toujours le coefficient devant les variables. On n'écrira jamais x fois 3. Dans cet ordre-là, on va écrire 3x. S'il n'y a pas de coefficient devant les variables, c'est que c'est 1. On ne l'écrit pas par convention. Si un terme comporte plusieurs variables, on les place en ordre alphabétique. Dans un polynôme, on place les termes en ordre décroissant de degré, donc celui qui a le plus haut degré en premier. S'il y a deux termes du même degré, on les réécrit en ordre alphabétique. S'il y a deux termes qui ont les deux mêmes variables, là, on peut aller creux là-dedans, mais s'il y a deux termes qui ont les deux mêmes variables sans les mêmes exposants, on les met en ordre alphabétique, c'est-à-dire que des x3, y2, ça va être avant des x2, y3, parce que x vient avant y dans l'ordre alphabétique, mais on est rendu un peu loin. Ce qui est écrit sur la page ici, dans le fond, les trois règles-là, c'est vraiment un bon résumé de comment on écrit des expressions algébriques. Rappel sur les opérations maintenant, qui était le cœur de votre secondaire 2. OK? En secondaire 2, vous avez fait ça principalement, des opérations sur les expressions algébriques. Donc, premièrement, on peut additionner des expressions, des termes ensemble dans les expressions algébriques. Il y a une condition principale, il faut que les termes soient des termes semblables. Donc, il faut d'abord repérer les termes qui sont semblables. Si je fais les exemples ici, je vais prendre un surligneur pour repérer les termes semblables. Donc, j'ai des A à la 1, B à la 2 ici. Puis là, je vais essayer d'aller repérer, est-ce qu'il y a un autre terme dans lequel A est à la 1 puis B est à la 2? Il y en a un autre, c'est celui-là ici.
Je vous rappelle que les termes viennent avec le signe qui les précède aussi. Donc, le plus, il appartient au 3B2A. Le moins 7 à la fin, il appartient au 7. Le terme en B2, c'est moins 5B2. Donc, ici, là, ça, c'est important. OK? Vous demandez souvent, est-ce qu'on fait la distinction entre une soustraction puis un terme qui est négatif? C'est la même chose. En fait, tous les termes dans une expression sont additionnés ensemble, mais des fois, certains termes sont négatifs. Donc, ça devient des soustractions, mais le signe devant le terme vient avec le terme. Donc là, je viens d'identifier en vert deux termes semblables, donc je peux les additionner ensemble. Je peux mettre le moins 7 avec le 3. Moins 7 plus 3, ça donne moins 4. Donc, je peux écrire que des AB2, j'en ai moins 4. J'ai donc moins 4 AB2. Ensuite, je vais aller identifier autre chose. J'ai un terme constant ici, moins 1. Est-ce qu'il y en a un autre dans mon expression? Oui, il y a le moins 7 aussi. Si je les mets ensemble, ces deux termes-là, moins 1 avec moins 7, ça fait moins 8. Donc, j'ai aussi moins 8. Puis finalement, je vais aller identifier mon terme qui est en B à la 2. Donc, j'ai moins 5B à la 2 ici, plus 6B à la 2 là. Moins 5 avec plus 6, si je les mets ensemble, ça donne 1. J'ai donc 1B à la 2. Puis, je n'ai pas besoin d'écrire le 1, parce que c'est sous-entendu quand il n'y a rien d'écrit que c'est 1. Maintenant, ce qui me resterait à faire, c'est de respecter les conventions d'écriture. Donc, je réécrirai ça dans le bon ordre. J'ai d'abord mon terme de degré 3, ensuite mon terme de degré 2, et finalement mon terme de degré 0, parce que je les mets en ordre décroissant de termes. Donc ça, ce serait la version réduite de l'expression qui est en haut. Et je peux faire la même chose quand j'ai des fractions. OK? Puis là, faites confiance à votre calculatrice pour additionner les coefficients. OK? Vous êtes capable d'additionner des quarts avec des tiers. Vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur ou de les mettre en douzième comme au primaire. Vous prenez votre calculatrice, vous faites un quart plus un tiers. Puis elle va vous donner la réponse en douzième, puis ça va marcher. OK? Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Si je fais le deuxième exemple rapidement, on va identifier les termes semblables. Donc, des x, j'en ai ici, j'en ai là, puis j'en ai là. Donc, à trois endroits, j'ai des termes en x, et là, je dois les additionner. J'ai donc moins 1/2, que j'additionne avec 1, que j'additionne avec moins 2 tiers. Vous pouvez prendre votre calculatrice, faire moins 1/2 plus 1 moins 2 tiers égale, puis ça va vous dire ce que ça donne. Là, ici, si je fais moins 1/2 plus 1, ça donne 1/2. 1/2 moins 2 tiers, ça donne 1 tiers. N'est-ce pas? Non, je dis n'importe quoi. 1/2 moins, ça donne moins 1 tiers. Donc, mais là, vous prenez votre calculatrice puis vous ne vous trompez pas comme moi. Ça donne moins 1 tiers, donc j'aurai moins 1 tiers x ici. Ensuite, j'additionne les y. Il n'y en a pas deux, donc il y a juste un terme qui est en y. Je ne peux pas le mettre avec un autre terme semblable. Même chose pour les z. Il n'y a pas d'autres z, donc je le laisse comme ça. Et même chose pour les constantes. Il n'y a pas d'autres constantes, donc je n'y touche pas. Donc, mon expression réduite, ce serait celle-ci. Moins x sur 3, plus y sur 4, plus 3z, moins 2 tiers. Puis là, s'il y en a qui se disent, mon Dieu, son z ressemble donc bien à un 2. D'habitude, je fais ça dans mon z justement pour éviter la confusion. Parce qu'effectivement, mes z et mes 2 se ressemblent. Donc, on trouve un truc pour qu'ils ne se ressemblent plus. Ça, c'est z pour moi. Donc, voilà pour ça. Ça, vous avez vu ça aussi en secondaire 2, réduction d'expression algébrique. Maintenant, je peux faire des opérations aussi sur les expressions algébriques, mais je peux vouloir soustraire plus qu'un monôme. Là, on n'avait que des monômes ici, dans le fond. Tous mes termes de ce côté-là, c'était un monôme, moins un monôme, moins un monôme, plus un monôme, OK? Que des monômes. Ici, je veux soustraire une expression au complet. Alors, si je soustrais, par exemple, ici, le moins 4x2, moins 4x plus 3, il va falloir que je m'ajuste, parce que si je veux soustraire tous ces termes-là, il va falloir que je gère mon moins. Quand il y a des parenthèses comme ça, pour les enlever, il faut gérer la multiplication qui est devant la parenthèse. OK? Là, ici, la multiplication qui est devant la parenthèse, c'est moins 1. Donc, ce qui n'est pas écrit, c'est que c'est moins 1 fois la parenthèse, moins 1 fois la parenthèse. OK? Le 1 n'est pas écrit, mais c'est ça. Alors qu'ici, c'est un 1 fois la parenthèse. Il n'y a rien d'écrit, fait que c'est 1. Bon, une fois la parenthèse, ce que ça va donner, c'est 1 fois 2y2, ça ne change rien. 1 fois 3y, ça ne change rien. Puis 1 fois moins 5, ça ne change rien. OK? Je vais réduire mon crayon un petit peu, ça va être plus clair. Pour la deuxième parenthèse, bien là, c'est moins 1 fois chacun des termes. Là, ça va changer quelque chose, parce que moins 1 fois moins 4, ça va devenir plus 4. Donc, plus 4x2. Moins 1 fois moins 4 encore, ça va devenir plus 4x. Puis moins 1 fois 3, ça va devenir moins 3.
Même chose pour le deuxième moins 1 ici. Je vais le distribuer dans ma parenthèse. J'ai donc moins 1 fois moins 3 qui donne plus 3x. Moins 1 fois moins 4x2 qui donne plus 4x2. Puis moins 1 fois 5 qui donne moins 5. Là, vous remarquez que je me retrouve avec une super longue expression, mais dans laquelle il n'y a plus de parenthèse. Donc là, je peux identifier mes termes semblables puis les additionner ensemble. Fait que si je m'en viens en surligneur ici, des y2, est-ce que j'en ai ailleurs? Non. Donc, je ne vais pas... je vais rien faire avec ça, il va rester comme ça. Des y, est-ce que j'en ai ailleurs? Non plus. Donc, il ne se passera rien avec ça. Des termes constants, est-ce que j'en ai ailleurs? Oui. Il y en a là, puis il y en a là. Donc, tout ça, c'est des termes constants. Je vais les additionner ensemble. Moins 5 avec moins 5 avec moins 3, ça fait moins 13 en tout. Donc, moins 13. OK? Je pourrais d'abord... Ça dépend de vous, c'est l'ordre que vous préférez. J'aurais pu commencer par, quand je vous ai dit, il n'y en a pas d'autres, ben, j'aurais pu dire, ben, eux, ils ne changeront pas de bord. Les Y2, il n'y en a pas d'autres. Les Y, il n'y en a pas d'autres. Je peux les réécrire tout de suite. C'est sûr que je les additionnerai avec rien. Puis maintenant, moins 13 pour le moins 5 avec le moins 5 avec le moins 3. Ensuite, je vais aller voir si je peux trouver d'autres x2. Mais j'en ai d'autres là. Donc, j'ai 4x2 en premier. Avec un autre 4x2, ça fait 8x2 en tout. Donc, 8x2. Puis finalement, je vais aller chercher mes x. Donc, j'ai 4x ici avec 3x là. En tout, ça fait 7x. Et là, j'ai une expression dans laquelle il n'y a plus de termes semblables, donc je ne peux plus la réduire. Je vais juste la réécrire. Donc, mon plus haut degré en premier, j'ai 2 degrés 2, donc je vais mettre le x avant le y. Je commence par 8x2 plus 2y2. Ensuite, je vais encore mettre le x avant le y, donc 7x plus 3y moins 13. Et là, ça, c'est ma forme finale d'écriture pour cette expression-là. Elle est complètement réduite. Je ne peux plus rien réduire là-dedans parce que j'ai plus de termes semblables que je peux regrouper ensemble. Voilà pour ça. On ne fera pas le deuxième exemple. C'est le même concept, OK? C'est exactement la même chose. Donc, je gère les parenthèses en premier. Puis ensuite, je gère. Maintenant, multiplication de termes constants par une expression algébrique. Mais quand je multiplie, c'est plus simple. Je n'ai pas besoin que les termes soient semblables. N'importe quel monôme, n'importe quelle expression algébrique à un terme, je peux la multiplier avec une autre et ça se réduit. Donc, la multiplication est toujours possible, elle. Ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie ce qui va ensemble, c'est-à-dire les constantes avec les constantes, les x avec les x, les y avec les y, etc. Peu importe leur exposant. OK? On part du principe que, je vais vous l'écrire ici en petit exemple, on part du principe que si j'ai, mettons, x exposant 2 multiplié par x exposant 3, OK? Ça se multiplie ensemble. Alors que si j'avais x2 plus x3, ça, je ne peux rien faire, parce que ce n'est pas des termes semblables. Mais pour la multiplication, je peux. Voici pourquoi. X à la 2, ça, au fond, c'est x fois x. C'est par définition de mettre au carré. Puis x à la 3, ben, c'est x fois x fois x. Hein, il y en a 3. Puis là, je veux multiplier le premier avec le deuxième. Ben, mes parenthèses ne changent pas grand-chose. Dans le fond, j'ai x fois x fois x fois x fois x. Mais ça, c'est x exposant 5. Clairement, j'en ai 5 des x. OK? En gros, quand je multiplie des variables, la même variable ensemble, ben, j'additionne les exposants parce que s'il y en a 2 d'un bord puis 3 de l'autre, il va en avoir 5 en tout. OK? Donc, j'ai x à la 5. Si on vient le faire ici, bon, ici, c'est simple, je n'ai pas de x dans mon premier terme, j'ai juste 3 fois 4xy, ben, ça donne 12xy, parce que 3 fois 4, ça donne 12. Ici, j'ai moins 5 fois 3x2y3, ben, ça donne moins 15, moins 15 x2y3, parce que moins 5 fois 3, ça donne moins 15. OK? Là, on arrive à ce que je parlais juste plus haut, monôme par monôme. Là, ici, on va multiplier ce qui va ensemble. C'est-à-dire que je vais faire 5 fois 4, ça donne 20. Ensuite, je vais faire x fois x2. Bien, j'en ai 1 à gauche, 2 à droite, fait qu'il y en a 3 en tout. Ça donne x3. Puis, je vais faire y fois, bien, s'il n'y a pas de y, c'est qu'il n'y en avait aucun. Donc, y fois rien, ça fait y. OK? C'est comme fois 1, finalement. Donc, ça fait y. Si je veux faire la même chose ici, bien, je vais commencer par faire moins 3 fois 4 fois 7. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Fois 7, ça fait moins 84. Donc, je vais avoir moins 84 comme coefficient. Ensuite, mes x, bien, j'en ai 1 ici, j'en ai 1 là, j'en ai 3 là, ça fait 5 en tout, x à la 5. Puis ici, j'ai y à la 5, y à la 1, y à la 2, ça fait 7, 8 en tout, y à la 8.
Puis finalement, Z, ben, j'en ai juste un en tout, j'en ai pas dans les deux autres termes, donc ça va faire un Z. Fait que mon expression finale, c'est moins 84, x à la 5, y à la 8, Z. OK? Là, c'est un exemple extrême où il y a plein d'affaires. Ça finira jamais par être ça, là. Mais peu importe le nombre d'exposants et tout ça que je mets, je fais toujours la même chose. Je mets les coefficients ensemble, ensuite les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble, les w ensemble, les a, les b, peu importe ce qu'on a, on les met ensemble. Finalement, on a le même genre d'exemple juste en dessous. Ici, ça va se distribuer comme quand on avait un truc. Mais là, je vais avoir moins 3x fois 2x qui va me donner mon premier terme. Puis ensuite, moins 3x fois moins 5xy qui va me donner mon deuxième terme. C'est comme ça que je le fais. Fait que si on fait l'exemple de ce côté-ci, on va zoomer dessus. Bien, d'abord, je fais 8x3y2 fois 5xy. Donc 8 fois 5, ça fait 40. x3 fois x, ça fait x à la 4. Puis y2 fois y, ça fait y à la 3. Ensuite, je fais la même chose, mais fois mon deuxième terme. Là, j'ai 8 fois moins 2, ça fait moins 16. x3 fois x3, ça fait x6. Puis y à la 2 fois y, ça fait y à la 3. Donc ça, c'est ma réponse. OK? La multiplication, c'est plus simple que l'addition. Et là, ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive, c'est que vous vous mettiez à additionner des termes pas semblables ensemble parce qu'on peut les multiplier ensemble. OK? D'habitude, c'est ce qui arrive. Dès qu'on commence à faire ça, là, vous faites comme ah, ben quand j'ai 2x plus 3y, ça fait 5xy. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas additionner des termes qui ne sont pas semblables, mais on peut les multiplier, par exemple. OK? Je ne ferai pas l'autre exemple parce que c'est la même chose. Finalement, la division, ben, c'est l'inverse de la multiplication, mais ça marche aussi. C'est-à-dire que si je voulais diviser ça par 2, ben, je prendrais mes deux termes d'en haut et je les diviserais par 2. Fait que je ferais d'abord 8x divisé par 2, ça donne 4x. Puis 6y divisé par 2, ça donne 3y. OK? Ma division par 2, elle se distribue aussi. C'est la même chose que si je l'écrivais comme en bas. D'ailleurs, je vais faire le premier divisé par 5, ça donne 7a2b. Puis ensuite, je vais faire le deuxième divisé par 5 qui donne moins 3ab. Donc, les deux se divisent par 5. Et là, je peux distribuer ma division comme ça. Et finalement, de la même façon que pour les multiplications, je peux le faire avec la division. Là, vous devinez, ben en fait, je vais vous le refaire un exemple ici, mais vous devinez que là, si j'avais, mettons, x à la 3 divisé par x, ben c'est la même chose que x fois x divisé par x. Fait qu'il y en a un qui va s'annuler. Il va me rester x à la 2. Et dans le fond, si quand je les multipliais, tantôt, j'additionnais les exposants, là, quand je les divise, je vais soustraire les exposants. Il y en a 3 en haut, je divise par 1, bien, il m'en reste 2. OK? Ça va être le même concept. Et là, je veux diviser ces polynômes-là, donc ici, je vais y aller morceau par morceau. Mettons que je fais l'exemple, je vais faire juste celui-là, parce qu'il est plus compliqué. Mais ici, je vais d'abord diviser mon 12x par ça. Ça va donner 6. 12 divisé par 2, ça donne 6. A à la 3 divisé par A à la 1, ça donne A à la 2. Puis x à la 4 divisé par x à la 3, ça donne x à la 1. Donc ça, c'est mon premier terme. Ensuite, j'ai plus de place à gauche, je vais le faire en bas. Fait que j'ai 6 A2x. OK? Ensuite, je vais faire mon deuxième terme. Donc là, je suis rendu ici, je suis rendu là. Je divise ces deux-là ensemble. 16 divisé par 2, ça donne 8. A à la 2 divisé par A à la 1, ça donne A. X à la 6 divisé par x, ça donne x à la 3. Et là, ainsi de suite pour les autres. Donc, si je fais le prochain, je vais avoir moins 2, puis de A, puis x à la 5. Puis finalement, je vais avoir 1, pas de A, pas de x, donc 1. Hein, parce que le dernier terme ici, là, c'est spécial un petit peu, mais mon dernier terme ici, c'est 2ax3 sur 2ax3. Bien, quelque chose divisé par lui-même, hein, 8 divisé par 8, ou 12 divisé par 12, ou 20 divisé par 20, ça donne toujours 1. C'est pour ça que j'ai 1 ici à la fin. Donc ça, c'est ma version réduite de mon expression en haut. OK. Prochaine vidéo, ça va être la multiplication de binômes. Donc ça, c'est le rappel de secondaire 2. Ça fait beaucoup de stock, ça fait beaucoup d'affaires à s'exercer. J'espère qu'avec cette vidéo-là, ça va être maintenant plus clair pour vous.